que Christ est vainqueur. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. Amen. À toi la victoire, pour l'éternité. Fidèle, le Père est fidèle. Fidèle, le Fils est fidèle. Alléluia. Fidèle, l'Esprit Saint est fidèle. Amour, amour, le Père est amour. Il est amour, amour, le Fils est amour. C'est vrai. Amour, l'Esprit Saint est amour. Jésus est présent, présent. Le Père est présent. Ce matin, il est présent, présent. Le Fils est présent. Oh, présent, l'Esprit Saint est présent. Présent, présent, l'Esprit Saint est présent. Alléluia, sois béni ce matin. Sois adoré ce matin, sois célébré ce matin, sois contemplé ce matin, sois honoré ce matin. Toi qui ne sommeille ni ne dors, toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin, toi le chemin, la vérité et la vie, toi le lion de la tribu de Juda. Oui, créateur de l'univers, sois béni ce matin. Créateur de l'univers, sois célébré ce matin. Créateur de l'univers, sois honoré ce matin. Créateur de l'univers, sois glorifié ce matin. Alléluia, mon âme bénit ton Seigneur. Tu donnes la vie aux eaux desséchées. C'est toi qui donnes la paix au cœur troublé. Que toute la gloire te revienne ce matin. Que l'honneur et la louange te reviennent ce matin. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas de paix. En dehors de toi, il n'y a pas de repos. Non, en dehors de toi, il n'y a pas de salut. Gloire à toi ce matin, papa. Honneur à toi ce matin, papa. Puissance à toi ce matin, papa. Majesté à toi ce matin, papa. Parce que tu es notre espérance. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu vivant, Dieu souverain. Papa, ce matin vers toi, nous élevons nos voix. Oh Père, pour te dire merci, parce qu'il t'a plu de garder nos vies tout au long de cette nuit. Il t'a plu de veiller sur nous. Il t'a plu, oh Dieu, Père de gloire, de combattre, Seigneur, à notre place, alors que nous étions endormis, inconscients, Seigneur, de tout ce qui se passe autour de nous. Ta main nous a couvertes, ta main nous a, oh Papa, Seigneur, oh Dieu, a, Seigneur, protégé nos vies. Seigneur,
Seigneur, ce matin, nous n'avons que le mot. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci pour ta vie en nous. Merci pour ta paix en nous. Merci pour tout tes refaits. Merci pour tout tes refaits. Seigneur, merci pour notre réveil. Merci pour cette journée que tu as placée devant nous. Merci pour cette journée que tu as placée devant nous. Merci, Père, d'en être le moteur, d'en être notre boussole, d'être notre Papa, Seigneur, d'être notre guide, Père, notre conseiller. Seigneur, merci de nous donner, de te mettre à la première place, de te mettre à la première place. Oh Seigneur, Dieu de gloire, sois béni ce matin pour la vie de cette maison, pour la vie de nos frères, nos sœurs en Christ, pour la vie d'Israël que tu gardes. Nous te disons merci ce matin pour la vie, oh Dieu de gloire, de toute l'Église à travers l'humanité entière. Seigneur, merci de relever les faibles. Seigneur, merci de relever les faibles, de fortifier, de renouveler. Seigneur, merci d'affermir, de consoler, de rassurer, Seigneur, d'éveiller, de réveiller ton troupeau. Seigneur, merci. Dieu vivant, merci. Dieu vivant, merci. Dieu vivant, merci. Dieu vivant, merci pour tout ce que tu fais, pour nos voisins, nos voisines. Merci pour ce pays que tu gardes. Nous te bénissons pour les autorités à travers, oh Dieu, cette nation. Merci, oh Dieu, pour les autorités politiques que tu as établies sur nos nations. Oh Dieu, merci de les garder. Merci pour nos chefs d'État et gouvernement. Merci pour nos nations. Merci pour nos familles biologiques. Seigneur, merci pour nos collègues, nos amis. Seigneur, même nos ennemis. Oh Dieu de gloire, parce que la vie qu'ils sont vient de toi. Saint-Esprit, merci ce matin, car tes bontés ne sont pas épuisées, Papa. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent encore ce matin pour toutes les familles de la terre. Pour toutes les familles de la terre, qu'elles soient chrétiennes ou non, qu'elles soient justes ou injustes. Tes bontés se renouvellent. Tes bontés se renouvellent pour tous les peuples, pour toutes les familles. Alors merci Seigneur. Alors merci pour ta grâce. Alors merci pour ta bonté. Alors merci pour ta fidélité envers toutes les familles de la terre. Nous te bénissons, toi qui nous as réveillés. Nous voici devant toi ce matin. Seigneur, pour méditer encore ta parole. Nous te prions à ma Père. Viens nous parler ce matin. Viens nous enseigner ce matin. Que cette parole illumine notre journée. Qu'elle illumine notre vie. Qu'elle nous relève lorsque nous tombons. Qu'elle vienne nous consoler dans nos pleurs, Seigneur. Que cette parole, ô Dieu de gloire, Seigneur, nous fortifie. Que cette parole, Seigneur, Dieu de gloire, nous garde du sommeil étranger. Que cette parole que nous méditons jour et nuit, Seigneur, qu'elle nous préserve des faux combats. Qu'elle nous préserve des combats charnels. Qu'elle nous préserve des faux combats. Des faux combats. Des faux combats. Des combats de distraction. Oh Père, que cette parole nous prépare chaque jour. Seigneur, oh Dieu, à relever les défis. Que cette parole nous affermisse. Que cette parole fasse de nous ce que toi tu veux et ce que toi tu as fait de nous. Que cette parole, Seigneur, nous donne de toujours accomplir tes desseins. Nous donne chaque jour d'accomplir ta volonté. Qu'elle fasse de nous des hommes, des femmes faits à oh Seigneur, pour Seigneur mener à bien ce à quoi par ton esprit, Papa, tu nous as appelés. Oh Alléluia, sois béni ce matin. Nous te écoutons à Papa. Nous te écoutons à Papa. Seigneur, pour ce matin encore, au nom de Jésus. Alléluia. Oriente sobre Kilda. Oh Père, nous te confions maintenant la méditation de ta parole. Esprit du Dieu vivant, viens nous parler. Esprit du Dieu vivant, viens nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 16. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 16 à 20. Alléluia. Sois béni Seigneur. Sois béni ce matin. Amen. Je lis la parole. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen.
S'il vous plaît, ne ronflez pas ici. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Ici, Jésus vient nous montrer ce qui va nous arriver dans les temps futurs, mais nous sommes déjà dans ces temps-là. Amen. Ici, Jésus est en train de nous prévenir. Il est en train de nous donner des révélations. Jésus est en train de nous dire ici que l'Église, la vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Que la vie chrétienne est une marche parsemée d'épreuves, de difficultés. Jésus est en train de nous dire ici que les temps que nous sommes en train de vivre, parce que cela fait plus de 2000 ans que cette parole a été envoyée. Et nous sommes dans le temps de cette parole. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Jésus connaît le terrain sur lequel il nous a envoyés. Jésus connaît ce monde dans lequel il nous a envoyés. Jésus connaît la nature, il connaît la pensée, il connaît la manière. Il connaît la manière dont procède ce monde. Il connaît ce que fait ce monde. Des fois, il fait des choses et que quand on le voit à travers les médias, on pense que c'est maintenant qu'il vient de faire. Oh, c'est des choses qui ont été préparées bien avant. Le monde prend le temps dans le secret pour préparer des choses mauvaises, des choses contre nous en tant que peuple de Dieu. Ils s'assoient et ils délibèrent dans leur conseil des choses qu'ils vont nous faire vivre, les persécutions. Tout ce que nous voyons, tout ce que l'Église vit, ce ne sont pas des choses qui sont décidées comme ça à la hâte. Non, ils prennent du temps et ils étudient avec leur père, le diable, comment ils vont malmener l'Église. Mais tout cela concourt à quoi? Tout cela, qu'est-ce qu'il cherche, ce monde? Il veut nous faire taire. Le monde veut nous museler. Le monde veut nous empêcher de parler de Christ. Le monde veut nous empêcher de vivre Christ. Le monde veut nous empêcher de révéler l'identité de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous parle. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis. Ça veut dire quoi? La brebis est comparée aussi à un mouton. C'est un animal très pacifique. Un mouton. Il est pacifique, mais aussi, il va là où son maître l'envoie. Le mouton va là où le berger le conduit. Ce n'est pas un animal qui se dérobe facilement au regard de son berger, de son maître. Si le maître l'envoie à gauche, il va à gauche. Si le maître l'envoie à droite, il va à droite. Le mouton, ils doivent aller, lui et son maître doivent aller tout droit. Et c'est ce qui se fait. Le mouton, c'est un animal souvent très obéissant. Alors Jésus dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc s'il nous envoie comme des brebis,
Il nous l'a dit dans l'évangile de Jean. C'est lui le bon berger. Ce qui veut dire qu'il nous envoie dans ce monde comme des brebis. Il ne nous livre pas à nous-mêmes, il ne nous envoie pas comme ça. Si déjà il parle des brebis, et il sait lui-même que les brebis ont un berger. Ce qui veut dire qu'il nous envoie, mais pas livré à nous-mêmes. Il est lui-même avec nous. Mais nous devons savoir la nature des lieux où il entre, sinon où il est entré avec nous. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Le monde est l'image. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il leur donne pour image comme des loups. Des loups. Pourquoi des loups? Parce que les loups, ce sont des animaux méchants. Ce sont des animaux qui tuent facilement. Ce sont des animaux qui ne cherchent pas à comprendre si telle personne est mangeable ou elle n'est pas mangeable, pourvu qu'ils trouvent quelque chose qui, selon elle, menace sa tranquillité et sur son chemin, il se jette et il tue. Donc le loup est un animal très violent. C'est un animal très violent. Et Jésus dit qu'il nous envoie au milieu des loups. Alors il dit quoi? Soyez prudents comme les serpents. Un serpent, pour nous qui sommes les enfants des cultivateurs, des planteurs, nous qui sommes les enfants de la campagne, nous savons ce que c'est que le serpent. Le serpent, quand nous on voit en brousse, quand on était petit, quand on va au champ avec nos parents, le serpent peut être sur la route, mais dès qu'il vous voit venir net là, il prend la fuite. Il n'attend pas, parce qu'il sait que s'il est là, vous allez le tuer. Donc, seul, il fuit. Il vous voit de loin là, arriver, il prend la fuite. Ou des fois, si vous êtes déjà sur le chemin que lui devait passer, dès qu'il voit que vous êtes là, paf, vous entendez même le bruit dans la brousse là-bas. Lui, il s'en va. Il fait du bruit comme ça, et puis il s'en va. Vous attendez que c'est le serpent qui est en train de partir. Donc, il se sauve. C'est un peu rare que des fois, il pique quelqu'un comme ça, mais le serpent prend toujours la fuite. Il se préserve toujours parce qu'il sait qu'il est ennemi de l'homme. Et que si l'homme le trouve, il va le tuer. Donc le serpent, toujours devant les dangers, le serpent fuit. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, soyez prudents comme les serpents. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes des brebis. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'il nous a envoyés pour annoncer l'évangile, donc on voit les dangers et puis on s'en va. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est grand, on a un Dieu qui est puissant, nous-mêmes on a le Saint-Esprit, on a son esprit en nous, donc devant les dangers on s'en va. Non, Jésus lui-même là, les gens devaient le lapider, la Bible dit si on peut déduire ça, il a fui. Parce que son heure d'aller à la croix n'était pas encore arrivée. Donc Jésus lui-même, il a fui. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible ont fui des dangers. Ils savaient que Dieu était avec eux, mais ils ont fui. Ils n'ont pas dit non, la mort est là, donc je vais rester là. David même est le meilleur même exemple. David a fui. Toute sa vie, Saül le poursuivait, mais David se cachait. Parce qu'il savait qu'il avait une destinée accomplie. Un enfant de Dieu, devant un danger, tu n'as pas à dire que oui, ça c'est un danger. Ah, je vois là que y a un danger là, donc non, je reste là. Je vais rester là. Parce que je sais que mon Dieu va me sauver. Tu es en train de tenter Dieu. Tu ne sais que ce que tu ne sais pas, Dieu peut te sauver de ce que tu ne sais pas. Ce dont tu n'as pas la connaissance, Dieu peut te sauver de cela. Mais quand tu sais qu'il y a là un danger, il faut fuir. Fuir aussi quel danger? Tu sais que dans ce milieu, il n'y a que des païens. Ils sont là, ils ne font que fumer, ils ne font que calomnier, ils ne font que médire, ils ne font que faire de mauvaises choses. L'enfant de Dieu doit se préserver, doit quitter ces lieux. Si c'est dans son lieu de travail, trouve-toi un lieu où tu vas être. Tu n'es pas obligé d'être là où les gens passent leur temps à raconter des balivènes, à raconter de mauvaises choses, à faire des mauvaises... Donc, c'est ça aussi, être prudent. Comme les serpents, se sauver du mal, quitter là où il y a le mal. Il dit simple comme les colombes. Le chrétien doit être simple. Pas la simplicité naïve, non. Mais simple dans le sens que ce n'est pas parce que tu es, on dit que tu es l'enfant du roi, un enfant du roi des rois. Donc, toutes tes 10 doigts sont occupés des bagues. Tu portes tout le temps des habits royaux. Tu vas au travail. Tu sais que le travail où tu t'en vas là,
Voilà comment les gens de là-bas sont. Mais toi, il faut qu'on te regarde. Il faut qu'on sache que tu es un enfant de Dieu. De ta tête jusqu'aux pieds, tu as mis de l'or sur toi. Tu as mis des vêtements qui ne sont pas appropriés à la condition du travail que tu vas faire. La Bible est claire, il y a un temps pour chaque chose. Soyez simple dans votre manière de faire les choses. Soyez simple dans votre manière aussi de parler. On pourrait en déduire beaucoup de choses dans le mot simplicité. Sur le plan vestimentaire, sur le plan comportemental, sur le plan... Beaucoup de choses, soyez simple. Jésus était simple. Ah, celui-là, il est de mauvaise vie, donc je ne vais pas aller vers eux. Dieu nous envoie vers des gens compliqués pour leur parler aussi de lui. Tout à l'heure, je disais au travail, il y a des questions de prudence, il y a des gens de mauvaise vie, il faut les fuir. Mais il faut comprendre aussi que là où il y a des gens qui sont aussi de mauvaise vie, Christ nous envoie pour témoigner. Donc, ne fuyons pas aussi les mauvaises personnes sous prétexte que nous sommes des chrétiens, donc nous devons les fuir. Non. Il faut que nous allons vers ces personnes pour leur annoncer l'évangile. Mettons-nous à leur niveau. Sachant que nous étions autrefois comme eux. Nous sommes sortis d'eux par la grâce de Dieu, mais autrefois nous étions comme ces gens-là. Donc, nous devons leur annoncer l'évangile. Jésus s'est mis au niveau de ses disciples. Jésus s'est mis au niveau de toutes les personnes au milieu desquelles il vivait. C'est pourquoi on pouvait l'inviter dans certaines familles. Il y allait et il partageait leur repas. Jésus dit, soyons simples. Ne soyons pas des chrétiens extrémistes. Non, moi je suis chrétien. Non, moi ça là je ne mange pas. Non, moi ça là je ne fais pas. Non, moi je ne vais pas ici. Non, moi je... Ou on se croit trop saint ou trop sainte et on se met au-dessus des autres. Jésus dit non, soyez simples. Pour finir, il dit, mettez-vous en garde contre les hommes car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Pourquoi c'est dans les synagogues que les gens nous battront des verges? Qu'est-ce qui représente ici la synagogue? Pourquoi ne nous battons pas dans les rues? Pourquoi ne nous battons pas dans des lieux spéciaux préparés? Et c'est dans les synagogues. Parce que qui dit synagogue veut dire un lieu où on prie Dieu. Mais pourquoi c'est dans les synagogues que les gens nous battront des verges? La verge n'est pas forcément le fouet que nous voyons. La verge, ça peut être le comportement dans nos églises. Le comportement que les gens ont envers ceux qui sont motivés dans l'œuvre de Dieu, ceux qui sont zélés dans l'œuvre de Dieu, ceux qui veulent servir Dieu d'un cœur vrai, d'un cœur sincère. Les hommes, ici, Dieu ne les appelle pas des chrétiens. Tous ceux qui persécutent les frères, les sœurs, qui sont motivés dans l'œuvre de Dieu, Dieu les appelle les gens du monde. Donc, ils sont comparés aux hommes du monde. Il ne dit pas dans vos... Mais à partir du moment où il parle de synagogue, ça veut dire que c'est un lieu où on prie. Donc, si dans ce lieu on prie, c'est que ce sont des gens qui se disent chrétiens qui y sont. C'est que ce sont des gens qui se disent enfants de Dieu qui y sont. Ils vont persécuter les véritables enfants de Dieu. Ils vont vous fouetter. Quand tu es dans l'église et que Dieu t'amène à faire des bonnes choses dans l'église et que des personnes viennent te combattre, ça te fait mal. Ce qui fait mal au Seigneur te fait mal. Alléluia. Ça fait mal, donc c'est une manière de te fouetter, c'est une manière de te faire du mal. Parce qu'il stoppe le ministère que Dieu t'a donné. Il stoppe le travail que Dieu t'a donné. Il stoppe la marche, sinon la bonne marche du mandat que Dieu t'a donné. Mais sur le plan physique aussi, oui, effectivement, les chrétiens seront battus. On voit plein de persécutions à travers le monde. Il dit dans leur synagogue, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage. Alléluia. N'ayons pas peur. Ça arrive et ça arrive dans certains coins du monde et cela va arriver partout. Bon, peut-être que beaucoup de chrétiens ne vivront pas les mêmes choses, mais il faut comprendre que le Jésus lui-même, au départ ici, il dit, je vous envoie. Donc, où que tu te trouves, tu dois savoir que tu es au milieu d'un tribunal. Parce que les gens vont te juger. Les gens vont juger ta manière de faire. Les gens vont juger, oh, ici, on ne parle pas de Dieu. Ah, ici, dans ce cas, on ne parle pas de Dieu. Dans ce train, on ne parle pas de Dieu. Et tu vas voir les gardes, tu vas voir des gens qui vont s'opposer à toi partout. Et le Seigneur dit que nous allons vivre ces choses-là. Il dit pour
quoi? Pourquoi il nous amène dans tous ces lieux? C'est pour que nous soyons ses témoins. C'est pour servir de témoignage aux païens. Il dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire plutôt, vous sera donné à l'heure même. Amen. Ne nous inquiétons pas. Lorsque nous annonçons l'évangile dans n'importe quel lieu que ce soit et que on a vu, Isaac et moi, on a vu pas mal d'opposition dans les temps d'évangélisation, que ce soit surtout moi qui étais plus dans les métros, dans le train. Dès que tu veux ouvrir même la bouche pour parler net, il y a les gardiens là, ferroviaires là, qui viennent, qui s'opposent dans le train, qui viennent. Non, madame, ici, non. Donc, les gens vont venir s'opposer à toi. Il y a même les personnes, même dans le train, même, qui s'opposent à toi partout. Mais, effectivement, au moment où ces gens-là font ça, même dans les marchés où on évangélise, il y a des fois la police qui vient comment on appelle là, au marché de jeudi ici. J'ai été confronté à la police. Ils m'ont arrêté. Et puis ils ont appelé d'abord, je ne sais pas où ils ont appelé, si c'était à la mairie, ils ont appelé ou quoi. Et ils ont appelé et on leur a dit, certainement au téléphone, de me laisser. Et puis après, ils m'ont laissé. Ils ont appelé pour savoir si j'avais le droit de pouvoir évangéliser dans le marché. On est resté là près de 10 minutes. Je suis resté là devant eux. Moi, je ne me suis pas plaint. J'étais arrêté là, puisqu'ils devaient appeler. Ils ont appelé. Et quand on leur a dit au téléphone, certainement que oui, je pouvais. Et puis, j'ai continué mon évangélisation. J'ai continué. Donc, chaque fois, deux fois même, on partait évangéliser dans le marché. Tu ne vois pas de policiers en antenne. On ne sait même pas d'où ils viennent. Voici la police qui est là. Mais on continuait. Donc, on continuait, on ne se laissait pas influencer et on continuait. Et c'est ce qui doit se faire. Ils viendront nous poser des questions, mais le Seigneur nous a toujours donné de répondre avec sagesse, pas avec brutalité ni arrogance pour dire que oui, non. On a toujours répondu avec amour et douceur. Et donc, le Seigneur dit que ce que nous aurons à leur répondre, à tous ceux-là qui s'opposent à nous, là où nous allons annoncer l'évangile, le Seigneur dit de ne pas nous inquiéter. La parole nous sera donnée. Et nous, ici, nous en sommes vraiment témoins. Que Dieu nous aide. Amen. Nous sommes dans les temps mauvais. Et sachant que être chrétien, c'est courir aussi des risques. Être chrétien, c'est être aussi exposé à beaucoup de dangers. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Père est avec nous. Il dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit du Père qui parlera en vous. Le chrétien qui annonce l'évangile et qui a des oppositions devant lui et qui commence à insulter les gens, il n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas un chrétien. Même s'il est en train de prêcher l'évangile, il n'est pas né de nouveau. Le chrétien qui est né de nouveau, lorsqu'il est en face des oppositions, il peut éprouver la colère, c'est normal parce que c'est une opposition, mais la première force, la première pensée qui lui vient, c'est l'amour de ses âmes qui s'oppose à, parce qu'il s'est dit que, si seulement il savait ce qu'il faisait, si seulement il savait ce qu'il faisait, il n'allait pas se comporter comme ça. Donc c'est d'abord un sentiment d'amour qui inonde d'abord ce dernier ou cette dernière-là face à de telles oppositions. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu réponds avec amour. Tu réponds avec amour. Peu importe la violence que les gens peuvent employer, tu ne maudis pas, tu n'insultes pas. Étienne, devant la persécution, n'a pas maudit. Jésus lui-même à la croix, il n'a pas maudit. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne a dit la même chose. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce qu'ils sont en train de faire, ne les punis pas selon le mal qu'ils sont en train de me faire. Pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, un enfant de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu qui en nous, il est un. Ce que Jésus a dit là, c'est ce qui doit nous animer devant les persécutions. C'est ce qui doit nous animer. À moins qu'il nous pousse à proclamer des oracles, parce qu'il a fait avec les prophètes. À moins qu'il nous pousse à proclamer des oracles, donc oui. Mais sinon, un enfant de Dieu, dans la persécution, il n'est pas de suite amené à proclamer des malédictions. Ça ne se fait pas. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Donc vraiment ce matin, sachant que les temps que nous courons, les temps que nous sommes en train de vivre sont des temps très critiques pour chaque enfant de Dieu, pour l'Église en un mot. Et voici à quoi nous sommes exposés. Nous ne devons pas avoir peur. Jésus a commencé par le verset 16
Le verset 16, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis. C'est lui qui nous envoie. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On n'est pas des brebis sans berger. S'il a parlé de brebis, c'est qu'il veut dire que lui-même, en tant que berger, il est avec nous dans cette mission. Nous ne sommes pas seuls. Prenons courage, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à prendre au sérieux notre mission. Que le Seigneur nous aide à savoir que nous ne sommes pas seuls. Peu importe la nature, peu importe comment on appelle, les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés dans cette mission sur cette terre, n'oublions pas que le Père Dieu est avec nous. Que le Dieu qui nous envoie bénisse encore cette journée. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous fortifie. Amen. Qu'il nous aide vraiment à relever toujours la tête. Qu'il nous aide vraiment à relever toujours la tête et à marcher. Pourquoi? Parce que nous sommes avec, il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Que son nom soit béni ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Père, ce matin, je bénis ton nom.